Donc, pourquoi mon avis sur ce film a un petit peu changé malgré que je l'apprécie encore? C'est que quand j'avais vu le film, enfin le jour où j'ai fait la chronique, c'est le numéro 11 du CGVC, je n'avais pas trop parlé des défauts. J'en ai parlé quelques-uns, mais je n'ai pas parlé de tous les défauts. Parce que quand j'ai vu la première fois, j'étais vraiment ébahi. J'ai retrouvé l'univers qui m'a bercé quand j'étais petit. Mais selon voilà les petits défauts que je viens de retrouver, je me demande pourquoi je les ai pas vus avant. Donc, pour vous dire, c'est que les défauts qu'on peut donner à ce The Amazing Spider-Man, c'est que le scénario est bâclé. On a un sentiment de bâclé dans ce scénario. Le problème, c'est qu'il y a des éléments qu'on aurait pu mettre, qui auraient pu renforcer le film, mais que les producteurs n'ont pas fait. Et ça, c'est un petit peu con. Moi, j'attends... Je sais pas s'il y a eu un director's cut du film, mais si jamais ils l'ont fait, alors franchement, ça pourrait oublier tous les défauts qu'il a. Déjà que d'après ce qu'a dit Elvis Grandier ou même dans sa post-review également, il a dit qu'il y avait des éléments comme par exemple que le docteur qu'on voit disparaître après l'attaque du pont, il avait une scène bien à lui avant de se faire tuer par le lézard, et également une scène avec le docteur Connors quand il était encore humain, cette scène renforçait un petit peu sa psychologie, ce qui fait que ça aurait pu augmenter le fait de son but de créer une race parfaite, ce qui est du côté du lézard. Mais bon, c'est pas seulement sur ça, il y a aussi un truc, le coup de l'appareil photo. Ça, je vous l'ai dit dans ma critique de The Amazing Spider-Man 2. Le coup de l'appareil photo, c'est vraiment le truc que tu voyais pas venir. C'est ridicule, mais celui-là, franchement, contrairement au Spider-Man pompier, que il était juste là pour faire rire, rire, ça dépend des gens. Ici, le coup d'appareil photo, franchement, fallait vraiment le faire pour croire un truc pareil, parce que voilà, le truc, pourquoi il a laissé l'appareil photo là, s'il savait qu'il avait laissé son nom sur son appareil photo, je veux dire, à la limite, qu'il a récupéré l'appareil photo. Ça, c'est un peu ce que j'aurais pu faire si j'avais écrit le film. Si j'avais écrit le film, ce truc de l'appareil photo, il ne serait pas là. À la limite, oui, l'appareil photo serait là, mais Spider-Man l'aurait récupéré in extremis. Certes, l'appareil aurait moins fonctionné, mais voilà, on aurait empêché cela. Et le Dr. Connors aurait pu se rendre compte des blessures de Thor, pas au niveau du torse, au niveau des jambes, mais plus au niveau de la tête. Comme ça, il se rendait compte que... Parce que ce que je pensais, c'était que d'abord, les arts endommageaient le masque de Peter Parker, sans pour autant qu'il voit c'est qui, et également le blesser dans le corps, le torse, etc. Et que celui-ci récupère la photo avant de s'enfuir, mais que un peu après, Dr. Connors, après un cours, se rend compte que Peter Parker est bel et bien le Spider-Man en se rendant compte des blessures qu'il a sur la tête. Et là, bien sûr, il aurait pu avoir ce combat, il aurait pu avoir ce fameux combat dans l'école. Et ensuite, après cela, Spider-Man suivrait le lézard dans les égouts et il va découvrir qui est Dr. Connors. Voilà, ça aurait pu être ça. Le problème, c'est que c'est plus la faute des producteurs que de Mark Webb, parce que oui, on dit souvent que Mark Webb, il est plus montré comme un Yes Man ici, mais Yes Man, ça ne veut pas tout simplement dire que le mec, il est dirigé par des producteurs, parce que Sam Raimi, dans son premier film Spider-Man, il était dirigé par les producteurs, mais voilà, c'était pas un Yes Man, donc voilà. De toute façon, moi, Sam Raimi, je l'ai jamais considéré comme un génie, je l'ai toujours considéré comme un bon réalisateur. Il y a beaucoup de films que j'aime bien, son Darkman, je l'ai extrêmement bien apprécié. Il y a eu Jusqu'en Enfer que j'ai beaucoup aimé. Spider-Man 2, c'est mon préféré. Il y a eu également les Evil Dead, mais le premier Evil Dead m'a pas tant effrayé que ça, même si je comprends ce que les gens adorent dans ce film. Pour moi, mon préféré dans les Evil Dead, c'est le deuxième qui a vraiment changé la donne. Et le troisième, c'est un petit film d'action horrifique, comme on les aime, façon comique.
Et sans oublier également un petit truc, c'est également Oz de Sam Raimi. Alors, le Oz ici était sympa, très bien foutu, mais voilà, c'était pas extraordinaire non plus. Voilà, pour moi, Sam Raimi n'a jamais été un grand génie, parce qu'un génie, d'une manière simple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a révolutionné. C'est quelqu'un qui révolutionne. Parce que moi, parmi les génies que j'ai en tête, il y a Peter Jackson, il y a Guillermo del Toro, Martin Scorsese, il y a eu Francis Ford Coppola à son époque, Brian De Palma aussi, George Lucas à une certaine époque également, ou encore plus récemment Quentin Tarantino. Mais Sam Raimi, c'est pas un grand génie que ça. Je dis oui, Evil Dead est excellent, mais voilà, tu regardes le déroulement de l'histoire, ça se passe dans un coin perdu. Et le coin perdu, ça a déjà été utilisé dans des slashers comme Vendredi 13. Darkman, même si c'est un petit peu plus original, Darkman fait légèrement référence à Double Face pour le côté complètement brûlé. Et le Oz Sam Raimi fait légèrement penser à Alice de Tim Burton. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime bien Alice au Pays de Merveilles de Tim Burton, mais je sais très bien que par rapport... Mais c'est vrai quand même que le film Sam Raimi est beaucoup plus honnête, on peut le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, je veux bien qu'on ait notre perception de Sam Raimi comme ça, mais voilà, c'est pas non plus... Mais voilà, bâcher cette nouvelle saga juste parce que c'est pas mieux que Sam Raimi et que c'est une pour commerciale, faut un petit peu arrêter parce que déjà depuis le premier film de Sam Raimi, c'était déjà devenu un produit Spider-Man était déjà devenu un produit marketing. Donc en gros, ça n'avait pas de secret pour vous non plus. Donc quand tu regardes les sommes qu'ont encaissé les films de la trilogie de Raimi, le premier c'était 826 millions de dollars, le deuxième c'était plus de 700 millions de dollars et le troisième qui est le plus rentable, 880 millions de dollars. Donc voilà. Déjà que j'ai été très déçu par Spider-Man 3 sans le considérer comme une bouse, donc bon, moi perso, voilà quoi. Et dire que Spider-Man 2 c'est une foutage de gueule, faut arrêter un petit peu parce que si on a commencé dans le comédie d'action avec ce film, on continue jusqu'au bout. Comme l'a été les Batman de Joel Schumacher. Mais encore, les Batman de Joel Schumacher sont moins bons que les Amazing Spider-Man. Déjà parce que The Amazing Spider-Man, malgré que tous les problèmes sont faits par les producteurs et par le monteur aussi, parce que il faut pas reprendre la cause sur Mark Webb, là ça sert à rien. Les films alors que là les films de Batman de Joel Schumacher, encore Batman Forever ça passe, mais ce que je veux dire c'est que le problème des Batman de Joel Schumacher, c'est que voilà, c'est qu'ils ont essayé d'être trop personnels. Encore dans celui de Batman Forever, encore respecter encore ce qui était encore respecté dans les anciens films Tim Burton. Sauf que voilà, si tu comparer les Batman de Joel Schumacher avec The Amazing Spider-Man, c'est un peu une bêtise parce que les films de Joel Schumacher sont des suites aux films de Burton. Et c'est là que ça coince. C'est pour ça qu'il a beaucoup été comparé. Alors que ceux de The Amazing Spider-Man, enfin ceux de Mark Webb, ça vient d'un reboot. Donc voilà, ça veut dire qu'ils sont trop différents de la version de Raimi. Et pourtant, voilà, il reste quand même assez proche de la BD. Comme la saga Raimi en somme. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que je veux bien qu'on ait une opinion assez différente, mais il faut un peu arrêter de dire une bouse ou un navet quand un film vous a énervé ou que vous l'avez détesté tout simplement. Parce que il existe plusieurs genres de mauvais films et ça on ne peut rien faire. Il y a les mauvais films qui sont mauvais mais qu'on pardonne. Enfin, parmi les films mauvais qu'on peut pardonner, on peut considérer pour certains Spider-Man 3 ou encore dans un certain cas le premier Twilight. Parce que oui, le premier Twilight il est mauvais mais c'est pas aussi enrageant que ses suites, donc voilà. Ou encore par exemple certains films de Schwarzenegger qui sont assez pourris.
ou encore les plaisirs coupables, comme quand les Transformers, les G.I. Joe, etc. Puis ensuite on passe dans un autre cas, les nanars, comme par exemple Troll 2. Enfin moi je considère comme l'un des pires films que j'ai vu dans ma vie, enfin dans les cas assez exceptionnels, puisque il n'est pas vraiment dans le top. Et ou encore dans un autre cas des nanars comme Tomb Raider de Simon West, ou encore Les Ailes d'Enfer avec Nicolas Cage, encore une fois Simon West, et une bonne partie des films Michael Bay. Et enfin les navets, ou appelés aussi booze, comme par exemple, parmi les exemples que j'ai, il y a Dragon Ball Evolution, il y a les suites du premier Leprechaun, parce que le premier Leprechaun était vraiment un gros nanar, mais les suites ils ont commencé un peu à se dégrader petit à petit. Encore le troisième, bon on peut encore rigoler, mais le deuxième, le quatrième et le sixième, franchement c'était pas génial non plus. Mais voilà, anecdote assez inutile, je sais, mais bon, je voulais vous parler de ça. Ensuite, parmi les scènes supplémentaires, bon, il y a des scènes qui sont ok, d'autres que je comprends pourquoi ils ont été enlevés. Il y en a même un que je trouvais un petit peu ridicule, et heureusement qu'ils l'ont enlevé, ça s'appelait Bad Lizard, où tu voyais les lézards qui sortaient des toilettes des filles, qu'on voyait en train de vérifier les filles, et qui léchaient. Voilà, moi je trouve que ça un petit peu dérangeant, donc voilà. Mais bon, pour vous dire, un autre défaut que j'ai, ça c'est seulement seulement les détracteurs qui peuvent le percevoir, si vous n'êtes pas fan de cela, c'est l'humour, c'est comme pour The Spider-Man 2. Ensuite, le méchant, le lézard, il est sympa comme méchant, mais je me suis rendu compte que malgré que son design, qui ressemble à Killer Croc, moi, ce qui m'a pas dérangé, c'est que voilà, il n'a pas une psychologie extrêmement renforcée, donc ce qui est un peu dommage. Et franchement, voilà, quand tu regardes par exemple le bouffon vert du premier Spider-Man Sam Raimi, ou encore le Dr Octopus dans le deuxième, voilà, ils avaient quand même une petite psychologie comme ça, même si le bouffon vert était caricatural à souhait, il avait son propre psychologie. Mais là, dans le deuxième Spider-Man 1, on sent quand même que le lézard, tellement les gens de Sony ont voulu aller trop vite que au final le scénario a un sentiment bâclé, le méchant il n'a pas une meilleure psychologie que ça, l'humour est parfois assez maladroit, même s'il y en a qui marchent assez, mais bon, encore une fois, j'aime toujours ce film, ou encore bien sûr le coup d'appareil photo je pense n'aurait jamais dû exister dans le scénario, mais voilà, j'aime quand même ce film parce qu'il n'a été rien d'autre qu'un simple divertissement comme la suite, et que franchement voilà, il faut arrêter de prendre les films Sam Raimi pour des chefs-d'œuvre, puisque le Spider-Man 3 il n'est pas un chef-d'œuvre. Le seul vrai chef-d'œuvre de la trilogie c'est le deuxième. Le premier il était excellent, mais il n'avait rien d'un chef-d'œuvre. Et le troisième, pour moi, déjà qu'en Belgique, il n'a pas eu il a eu la pire cote donnée à un Spider-Man, donc vous voyez le truc. Ici, voilà quoi, je veux dire, Sam Raimi, voilà, je suis pas le mec qui vient comme ça, qui bâche la nouvelle saga juste parce que c'est différent de l'autre ou d'autres. Il faut aussi se dire que Spider-Man, il y a aussi il y a une bande dessinée, il y a des dessins animés, il y a aussi d'autres façons de les comparer, parce que se concentrer que sur la saga de Raimi pour juste bâcler et détester la nouvelle série, c'est beaucoup trop faible. Et pour ma part, voilà, je n'ai aucune raison même maintenant et depuis que j'ai apprécié cette nouvelle saga, et en plus Sam Raimi a aimé cette nouvelle saga. Lui aussi il avait des petits préjugés aussi, enfin un peu comme beaucoup de fans de la saga de Raimi, et qu'au final il a dû prendre son courage à deux mains, il est allé, parce que déjà, parce que lui il a pris Mark Waid comme un réalisateur, parce que Sam Raimi est un réalisateur, comme il a apprécié, bon, il n'a pas parlé des défauts, ni des grandes qualités, parce que c'est pas son boulot, il n'est pas critique, c'est un réalisateur. Et lui, comme il n'a pas vu le lien avec sa nouvelle série, sa saga ainsi que la bande dessinée, il a laissé pardonner. Voilà. Donc moi perso, voilà,
Pour moi, Sam Raimi, c'est juste un bon réalisateur. C'est pas mon frère, ce n'est pas mon père, ce n'est pas un ami, c'est pas non plus un proche de la famille, c'est pas mon cousin. Non, c'est juste un réalisateur. C'est comme tout comme Mark Webb, un réalisateur. Et il faut le prendre ainsi. Voilà, c'est pour vous dire, voilà pour ce post review dans cette vidéo, pour cette vidéo privée. Donc voilà, malgré que j'aime toujours ce film, je suis conscient maintenant des défauts qu'il a. Donc voilà. Après, maintenant, je vous donne rendez-vous après pour pour le reste de la rétrospective de Michael Bay. Ensuite, du numéro Creepypasta. Et enfin, je continuerai l'aventure du CVGBC. Donc voilà, c'est cette vidéo privée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime et également de poser des questions si vous en avez ou d'ajouter des commentaires ou des propositions. Voilà. Dans ce cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.